Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins. Alors du week-end, avec ce week-end là, pas tant de bouteilles que ça parce qu'on est allé dîner, donc du coup évidemment je rapporte pas les bouteilles quand je vais dîner chez les gens. Donc si vous voulez voir ce qui a été bu, n'hésitez pas à consulter le blog. Parce que ici, qu'est-ce qu'on va commenter? On va commenter ça, bu vendredi soir, un Madiran Château Montus 2020 qui me restait à goûter. Et évidemment, l'occasion d'ouvrir de faire un délicieux confit de canard de chez l'ami Laurent était la belle occasion pour ouvrir ce très joli vin, ma foi, très surprenant. On a un beau nez de cassis, léger compoté, mais vraiment très léger. Puis ensuite, des notes, alors d'épicerie glissée, de presque par moments un petit peu violette, des notes des petites pointes de graphite sur un fond balsamique cacao, mais le tout est très harmonieux, bien équilibré, c'est très très fruit. Dans les 2 premières heures, quasiment aucune note d'élevage. Enfin de notes un peu ouais bon bref, vous m'avez compris. Voilà. Ensuite on a une bouche, alors on s'attend à boire évidemment un truc qu'envoie. Alors oui ça envoie, mais à nouveau c'est très harmonieux. Une bouche, allez, oui robuste. Il y a de la matière, c'est dense. Les tanins sont quasiment veloutés. Il y a du volume bien sûr. Il y a de la fraîcheur. C'est droit, c'est frais. Donc une jolie acidité qui maintient la bouche tout du long, qui resserre un peu ses tanins soyeux veloutés. Il y a, voilà, jolie finale, fraîche, alors ample, évidemment, il y a du volume, mais c'est frais, c'est droit, c'est élancé. Enfin, bref, j'étais moi-même très surpris, comme ce Madiran se boit déjà très bien. Évidemment, il va un peu perdre sa fougue et sa puissance générale. Alors, c'est puissant, mais par exemple l'alcool, on ressent quasiment pas, voire pas du tout d'alcool particulièrement sur ce cru. Et je pense que 3-5 ans sera parfait pour boire ce joli vin. Ma foi, et déjà, il apporte beaucoup de plaisir. On s'est régalé, même Sylvia, on sait pas trop le type de vin, a bien aimé. Et évidemment, sur le confit, c'était parfait. Ensuite, on a ouvert ça, donc dans la série poursuite des 2021. On a ouvert ce Gevrey Chambertin, les Ételois du domaine Rossignol Trapet, donc 2021. Alors, bon, comme toujours, Ételois, très très joli cru. De Gevrey Village, qui se trouve, très joli terroir, qui se trouve enchâssé entre Chapelle et Charmes, je crois, ou entre Chapelle, Chambertin, et enfin entre 2 grands crus. Et qu'est-ce que ça donne en 2021? Alors, à l'ouverture, on a un nez avec un petit peu marqué d'une réduction chou grillé, voilà, alors, légère, qu'apporte d'ailleurs un peu de complexité assez sympa. On n'est pas loin d'un Barth, vous voyez, dans l'esprit de ce que ça peut donner, et qui va se dissiper clairement, et qui quasiment a disparu le lendemain, au bout de 12 heures. Et à part ça, on est sur la framboise, la groseille, les notes d'épices réglisse, la pointe ronde sous bois, enfin du grand classique, un fond noyau amande et un très léger côté grillé fumé. Et puis d'ailleurs aussi au bout de 12 heures, on a le côté un côté floral qui apparaît, un peu plus patchouli enfin au bout de quelques heures, on a un côté un peu floral, un peu patchouli, pivoine patchouli. Voilà. Bref, c'est très joli. Ensuite, on a une jolie bouche. Alors, plus charpentée que charnue, donc on sent qu'il y a de la matière, de la structure. Par contre, les tanins sont limite soyeux. Mais par contre, c'est évidemment frais, vif, mais c'est bien enrobé. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment il y a suffisamment de densité de tanin pour enrober ça.
jusqu'à une finale, et c'est là, dans la finale, évidemment, qu'on va un peu retrouver le millésime. Hein. Sur la finale, on retrouve un peu, évidemment, la raideur et le côté un peu rigide du millésime. Mais moi, j'ai été surpris parce que finalement, pas tant que ça. Je m'attendais à plus, étant donné tous les 21 que j'ai bu, avec une jolie persistance. Voilà, donc un très joli 21. Je dirais que par rapport à tous les 21 que j'ai bu, il lui manque un petit côté acidulé friand que j'ai eu dans d'autres 2021, qui évidemment font encore mieux passer ce côté un peu rigide, raide des tanins en finale, qui donne un petit côté un peu plus friand, gourmand, qu'on a moins sur cet ételois. Mais ça reste un très joli 21. Et puis, j'ai ouvert ça, voilà, je devais l'ouvrir l'année dernière, j'ai pas eu l'occasion. Bon, bah là, je sais pas, ce midi, puis il y a match tout à l'heure, là, donc tiens, allez, on va s'ouvrir ça va être sympa. Un Châteauneuf du Pape, c'est le domaine, c'est la Janasse, le domaine de la Janasse, et c'est leur cuvée 100% Grenache Chopin, et c'est le millésime 2003. Alors, ça, c'était un peu qui tout double, entre guillemets. Parce que je m'attendais à un vin 2003, je rappelle, un millésime caniculaire. On est à Châteauneuf, donc je me suis dit, oh là, on va avoir du fruit cuit, du porto et de l'alcool à plus savoir qu'en faire. Eh ben, pas tant que ça, voire beaucoup moins que attendu. D'abord, on a un joli nez avec une belle complexité. On est sur le fruit rouge, la cerise. Alors oui, il y a un petit côté alcool, c'est un peu cerise kirschée, mais c'est pas non plus, même moi qui suis sensible à ça m'a pas gêné plus que ça. Ensuite, on a un petit côté fraise des bois, enfin plutôt fraise compotée de fraises, très agréable, assez friand, très agréable. Puis ensuite, de jolies notes. Alors, on va être sur les épices de type réglisse. Ensuite, on va avoir la petite pointe de garrigue qui va tourner d'ailleurs un peu tourbé, fumé, parce qu'ensuite arrive un côté tabac, boîte à cigares sur un fond de cuir. L'ensemble est une jolie complexité et assez gourmand. Ensuite, en bouche, alors on a une bouche large, ample, à nouveau pas tellement marqué de l'alcool, enfin un petit peu plus, c'est puissant, surtout dans la finale en fait, hein. C'est puissant, mais la bouche est large, ample, du volume. Les tanins sont soyeux, mais un peu lâches. C'est là où on voit que le manque d'acidité fait que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu tout ça se balade un peu. Voilà, ça manque d'une direction générale, de droiture. Ça tient plutôt sur sa structure. Et évidemment, le Grenache, pas un cépage qui donne particulièrement de vin très structuré. Donc ça tient parce qu'il y a quand même de la structure, ça tient sur sa structure, mais du coup ça a un côté un peu lâche. La finale, elle est évidemment puissante, ample. Là, oui, on a une petite sensation alcool, mais à nouveau, pas si dérangeante que ça. Enfin, je veux dire, on se dit pas, wow. Voilà, on n'est pas non plus sur le fruit cuit. On reste sur la cerise, ce petit côté un peu kirché, certes. La compotée de fraises, là, de fruits rouges, qui est très agréable. Alors oui, par contre, c'est gourmand. On a quand même une petite sensation en bouche et en finale un peu sucrée. Oui. Mais ça donne un côté gourmand. Bon, alors bien, moi, les gens qui n'aiment pas du tout vont pas aimer, hein, ça c'est clair. Mais les côtés sucrés du vin. Et puis on a ces jolies notes d'épicerie glissées, ce petit côté un peu garrigue, tourbe, fumé. Ensuite, on a aussi un peu le côté boîte à cigares sur un fond tabac à cuire. Ouais, c'est quand même très joli. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. Même si c'est vrai que jeune, c'était un peu plus dur. Et même si à ce côté puissant, là, il est maîtrisé, il est dompté sur ce 2003, mais ça reste quand même, comment dire, en tout cas pas ce que je préfère, voilà. Mais là, moi j'ai trouvé que c'était un joli vin parce qu'il y a une belle complexité pour je dirais adoucir ce côté puissant. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une excellente, un excellent week-end, une excellente fin de week-end, une excellente semaine la semaine prochaine. On va s'encourager pour le match de cet après-midi pour espérer un peu de rattraper les choses. Et puis, je vous souhaite, puis je vous dis à tous à la semaine prochaine. Salut.